Merci, ce n'est pas une nouvelle information. Tout ce que nous sommes qui interviennent dans ces produits, tous, on a été déjà avertis. Il y a de cela au moins 2 ans. Si déjà le gouvernement dit le 1er avril, nous savons tous qu'à partir du 1er avril, il n'y aura plus d'exploitation de nos produits à l'extérieur. Donc tout va être transformé ici. Donc si c'est aujourd'hui dit à partir du 1er avril, nous le savons tous. À moins que ceux-là qui ne sont pas dans la filière, que ce soit les producteurs, les exportateurs, les transformateurs et nous les acheteurs. Nous tous, nous le savons déjà qu'à partir du 1er avril, qu'il n'y aura plus d'exploitation de nos produits. Non, tu sais, l'homme est ce qu'il est. Donc, c'est dit d'abord, il faut que d'abord, que nos transformateurs, qu'ils aient d'abord la matière première pour la transformation. Je pense bien qu'avec CIPI et les autres usines qui ne sont pas au sein de CIPI, ils peuvent transformer toute notre production. Donc c'est en ça que l'État réfléchit. Et il nous a avertis, il y a de cela au moins 2 ans. C'est à partir du 1er avril que c'est rentré en application. Si déjà Madame la ministre Sadia et dessous le gouvernement, notre grand patron aussi, ils ont dit qu'à partir du 1er avril, il n'y aura plus d'exploitation, ce n'est pas un truc nouveau. Nous le savons tous. Mais l'homme est ce qu'il est. Ce n'est pas... Aujourd'hui, cette année, la production n'a pas été bonne. Bonne comment? Il n'y a pas... Ça n'a pas donné. Donc, s'il faut laisser nos produits sortir, les usines telles que CIPI est plantée avec des grands frères et les autres usines, il y a Flidor, il y a Ani, à Djougou, ils ont 2 usines. Il y a BPS, il y a Tolaro, ils sont nombreux. Donc notre production ne peut pas les couvrir les 12 mois. Donc, si Madame la ministre a fait sortir une note, c'est juste pour nous rappeler encore que la mesure demeure. Donc, que chacun se méfie pour ne pas dire qu'il est tombé, qu'ils l'ont arrêté, parce que lui est au-dessus de la loi. C'est des rappels. Nous le savons tous. Ce n'est pas du coup que nous ne le savons pas. Alors, au niveau des acheteurs, qu'au niveau des producteurs, que ce soit au niveau des transformateurs. Vous êtes entendu finalement sur le prix surtout? Non, vous savez, les produits n'ont pas un prix fixe. Ce n'est pas comme le coton. Le produit, les gens l'achètent par rapport au dollar et la demande. Si la demande est forte, les prix vont monter. Aujourd'hui, les produits, en voulant l'acheter ici, aujourd'hui, on te demande 400 000 francs. C'est parce que l'État n'a pas désengagé des prix planchers. Le marché est libre. Si le marché est bon, les gens vont venir acheter à un prix élevé. Si déjà à l'extérieur le marché, mais d'abord, il faut quand même que les usines soient bien approvisionnées. Non, personne ne fixe pas le prix. C'est le marché même qui détermine son prix. Donc, selon la demande, c'est le marché qui détermine son prix. Et ça arrange beaucoup les producteurs. Ça arrange les producteurs. Mais aujourd'hui, quand tu vas regarder, les transformateurs pleurent. Pourquoi? Parce que toi, tu n'achètes pas, l'autre va acheter. Donc, le produit, cette année, ça a monté de prix. Donc, ce n'est pas un truc... Non, je vous ai dit qu'aujourd'hui, sur le terrain, si vous voulez le prix, ils vont te demander 400 000 francs. 400 000 francs, je vous l'ai dit. Pour la tonne. Donc, ce que nous prenons, le kilo fait 400 francs. Ailleurs, les gens demandent 380, 350, selon le marché que Dieu t'a donné. Mais que les gens ne trouvent pas cela extraordinaire ou bien contraire à ce que l'État a dit. Nous avons des usines qui transforment ces produits. Il leur faut la matière première. Et c'est dit, si la production était bonne,
ça va leur suffire et ça va rester. Et c'est dit que ceux-là qui vont transformer, c'est ceux-là qui peuvent exploiter. Si ça restait, bon, voilà que cette année, la production n'a pas été bonne. Donc, on ne peut pas dire que les mesures prises par le gouvernement ou bien le chef de l'État, notre grand patron, a dit à partir du 1er avril, non, nous le savons tous. Ce n'est pas dit que nous ne le savons pas. Tous ceux qui interviennent dans ce secteur savent bien que à partir du 1er avril, il n'y aura plus d'exploitation. D'accord. À part les sanctions. Vous savez, quand on parle de nos frontières, l'État ne peut pas accepter que ces produits sortent par nos frontières, par la voie terrestre. La vérité là, elle est une. Mais c'est difficile. Si nous n'avons pas des usines de transformation, là, l'année, il n'y avait pas les usines dignes de ce nom, telles que CIPI aujourd'hui peut transformer au moins 130 000 tonnes ou bien 120 000 tonnes. Mais maintenant, il faut compter de Philidor, de BPS, de Ani, de Tolaru, sont nommés. Il y a Djougua, il y a 2 usines, il y a Dunga, et qui là encore, ils sont là. Mais ils n'ont même pas quelque chose encore. Donc on ne peut pas dire de ces terres que les produits ne sortent pas à nos frontières. Ailleurs, ils payent mieux parce qu'ils n'ont pas de produits. Donc ce sont nos produits qui prennent et après tout, c'est eux qui gagnent la prix-value. L'appréciation, on ne peut que saluer. Parce que c'est quelque chose, quand on parle de réforme, chacun doit se faire de consensus, c'est-à-dire se conformer aux réformes. Mais c'est difficile le départ. Mais c'est après que vous bénéficiez de cela. C'est après que nous allons bénéficier. Vu, quand tu mets pied, CCP voit l'usine telle qu'elle travaille, et les autres usines, Philidor et autres consorts voient les usines, s'ils n'ont pas la matière première. Et ils ont des employés qu'ils ont créés. Les employés sont là. Les pères de famille qu'ils payent, il leur faut la matière première quand même. Effectivement, les prix que les gens veulent, ce que nous voulons qu'ils achètent, je pense que quand ils te font leurs calculs, tout leur personnel, tout ce qu'ils vont payer, ils ne peuvent pas faire les mêmes prix que les autres pays. Parce que les autres pays n'ont pas de produits. Ce sont nos produits qui prennent. Mais l'État ne peut pas, quand on dit l'État, c'est l'État, lui, au-dessus de la loi. Quand l'État prend une décision, tu les mènes appeler à respecter, à se soumettre. Mais c'est pourquoi Madame la ministre a fait sortir une note encore pour rappeler encore à tout un chacun de nous que les mesures restent en vigueur. Si quelqu'un n'écoute pas et il va tomber sur la loi, ce qui est sur la loi va être appliqué. Nos mesures d'accompagnement, que nous faisons les sensibilisations. On ne leur manque pas de leur dire, écoutez, apprenons d'abord nos usines, nos transformateurs, parce que ça va dans notre intérêt, nous tous, vu de ce qu'ils ont investi et que les produits soient transformés sur place. Aujourd'hui, on contourne de ce qu'on s'est dit il y a de cela 2 ans, et aujourd'hui on va vouloir faire les mêmes choses, ça ne pourra pas marcher. Parce que quand l'État dit, il faut que ça soit respecté. Et le grand patron a été clair, l'État, le gouvernement a été clair qu'à partir du 1er avril, il n'y aura plus d'exploitation. Nous le savons tous. Parce qu'on a été tous avertis il y a de cela 2 ans. Tous ceux qui interviennent dans ces produits le savent tous. À moins que ceux qui ne sont pas dans du secteur, qui peuvent trouver quelque chose à dire. L'exploitateur, producteur, transformateur, acheteur, nous le savons tous qu'à partir du 1er avril 2024, il n'y aura plus d'exploitation.